Prière miraculeuse du matin, manifester paix, prospérité et bénédiction divine en 7 jours. Dans le petit village de Saint-Michel, la chapelle résonne d'une douceur mystique chaque matin. À l'aube, alors que les premières lumières de l'horizon commencent à embraser le ciel, Agnès, mère dévouée, s'agenouille devant la statue de la Vierge Marie. Son cœur lourd d'inquiétude, elle implore la bénédiction et la guérison pour son mari, Jacques, souffrant d'une maladie incurable. Alors qu'elle murmure ses prières, une lumière éclatante et douce envahit la chapelle, réveillant toute la sérénité des murs anciens. Un souffle léger, semblable à un chant céleste, lui parvient. En 7 jours, ta vie sera transformée si tu persévères dans la prière. Ce moment suspendu dans le temps instille en elle une foi renouvelée, une étincelle d'espoir pur. Rentrée chez elle, elle partage cette révélation avec ses 2 enfants et son mari. Ensemble, ils se tiennent autour de la table à chaque lever du jour, leurs voix unies dans des hymnes pleins de ferveur. Les murmures de la guérison paraissent s'élever à travers les champs dorés de blé et les tuiles rouges des maisons. Chaque prière semble mériter un écho de lumière. Au fil des jours, des voisins touchés par la sincérité d'Agnès viennent se joindre à cette communion matinale. Un par un, ils entrent dans leur maisonnée, apportant des bougies à allumer et formant une ronde d'espoir autour d'une table où les larmes se mêlent au rire. Mais des voix s'élèvent, traçant les fissures du dévouement. Des villageois sceptiques face aux élans de ferveur murmurent des doutes sur l'efficacité de la prière, écartant l'idée que la foi puisse renverser la tragédie. Et alors qu'Agnès se lève chaque matin, la crainte du désespoir s'immisce dans son cœur, attisant des vagues d'angoisse. Mais resterait-elle ferme dans la promesse entendue? Alors que le 7e jour se lève dans un élan d'espoir, une tension palpable embrasse le village. Les chantonnements mélancoliques des chœurs sont entrelacés de nouvelles prières, la voix d'Agnès vibrant avec une intensité nouvelle. Elle se dirige vers la chapelle, s'y sentant comme une pèlerine arrêtée aux portes du mystère divin. L'angoisse et la paix se côtoient au creux de son âme. Alors qu'elle insiste dans sa supplication, une apparition se produit. Jacques, lui, est appuyé contre le mur, semblant se redresser avec une force insoupçonnée, un éclat de lumière dans ses yeux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les villageois se rassemblent et, au fur et à mesure que ce miracle se dévoile, des murmures d'étonnement parcourent les rangs. Les cœurs s'affolent, la terre frémissante d'une promesse. Que signifie cette guérison survenue comme un souffle divin? Les doutes persistent, mais le regard émerveillé d'Agnès et la résurrection mystique de Jacques ébranlent les fondements du scepticisme. La lumière de la foi jaillit, mais le chemin est pavé d'interrogations. La vie saine et vibrante de Jacques n'est-elle qu'un début? Quels seront les prochains miracles à l'horizon de cette communauté qui cherche encore sa vérité? Le mystère reste vivant, vibrant dans les cœurs du village au petit matin. Alors que le soleil se lève, dorant les toits de Saint-Michel, une atmosphère électrique emplit l'air. Les villageois, réunis autour de la chapelle, échangent des regards mêlés d'émerveillement et d'interrogation. Agnès, le cœur battant, observe Jacques. Ce n'est plus l'homme épuisé par la douleur, mais un être rayonnant de force, une image vivante de la promesse divine. Les murmures d'étonnement se font plus nombreux, à mesure que chacun commence à percevoir la portée de ce miracle. « Est-ce bien lui ?» demande une femme avec des larmes aux yeux. Les enfants, fascinés, se rapprochent, leurs petites mains serrant des fleurs sauvages qu'ils ont cueillies dans les champs. Ils comprennent qu'ils sont témoins de quelque chose d'extraordinaire. Agnès, étreinte par une joie inondante, se tourne vers la communauté. « Je suis ici pour partager ce que Dieu a fait. » Sa voix résonne avec puissance, portant l'espoir au-delà des doutes. Dans un élan vivant, elle commence à raconter les événements de la semaine écoulée, chaque prière, chaque chant, chaque larme partagée. Ses mots dansent dans l'air, tels des oiseaux en vol. Les visages de ses voisins, puis autrefois chuchotés des scepticismes, s'illuminent d'une lumière nouvelle. Quand la foi est sincère, comment pourrait-elle ne pas porter ses fruits, lance un homme du fond de la foule, dont le regard trahit une lutte interne entre la méfiance et l'émerveillement. Agnès, réalisant l'impact de son témoignage, se sent énergisée.
Elle sait que pour beaucoup, le doute reste une barrière, mais elle aussi a connu ces questionnements. Elle s'avance, déterminée à partager cette vérité enchanteresse. Il ne s'agit pas seulement de guérir Jacques, mais de réveiller notre foi. La passion de ses paroles touche les cœurs. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à éveiller l'étincelle spirituelle endormie chez ses voisins. Les murmures de miracles se transforment en chants d'adoration, inondant la chapelle de mélodies d'espoir. Chaque note soulève la communauté, les liant ensemble dans une recherche authentique de Dieu. Cependant, dans l'ombre du miracle, certains continuent de froncer les sourcils. Leur cœur, marqué par des épreuves, se ferment à l'idée de croire. Un homme, les bras croisés, regarde la scène avec scepticisme. Agnès, le repérant, comprend que sa mission n'est pas encore accomplie. Elle se tourne vers lui, son regard plein de douceur. « Que crains-tu vraiment? L'amour de notre Seigneur n'est-il pas puissant ?» Ce dernier, touché par cette question, sent les barrières dans son cœur commencer à se fissurer. L'appel à la foi résonne avec force dans ses oreilles. Peu à peu, il commence à laisser transparaître une lueur d'émotion. La chaleur collective des prières, des chants et de l'amour fraternel enveloppe lentement cet homme, brisant son scepticisme. Dans les jours qui suivent, alors que la nouvelle de la guérison de Jacques se répand au-delà du village, une véritable métamorphose s'amorce. Les villageois viennent chercher la lumière d'Agnès, non seulement pour la prière, mais pour la force d'unité, pour cet amour qui fait briller. La chapelle devient un lieu de rencontre, un sanctuaire de guérison spirituelle. Pourtant, une question demeure dans les cœurs. Que se passe-t-il lorsque les miracles s'estompent et que la foi doit se nourrir de l'absence apparente de témoignages divins? Agnès sait qu'un nouveau chemin de dévotion commence, semé d'embûches et de découvertes. Le véritable test de la foi n'est peut-être pas la réception des miracles, mais la manière dont chacun choisit de vivre dans leur lumière. Que se dévoilera-t-il au fil du temps, alors que les villageois osent s'aventurer dans la profondeur de leurs croyances? La réponse à cette question pourrait bien façonner leur avenir. Les jours passent, mais la douce lumière de la foi demeure embrasée dans le cœur des villageois. Agnès s'est engagée dans une nouvelle mission. Elle sait que le véritable miracle réside dans la transformation de l'esprit et du cœur. Les chants de louanges résonnent chaque matin dans la chapelle, et chaque note est comme un rayon de soleil, nourrissant les âmes assoiffées de sens et d'espoir. Un soir, alors que le crépuscule colore le ciel de nuances dorées, Agnès se retrouve seule, les mains jointes plongées dans la prière. Elle ressent une profonde gratitude pour les trésors qu'elle a découverts en elle-même et dans la communauté. « Seigneur, murmure-t-elle, guide-nous sur ce chemin nouveau. Que notre cœur reste ouvert et notre foi fermement ancrée. » Pendant ce temps, Jacques, l'homme guéri, s'investit dans cette transformation collective. La lumière qui émane de lui attire ceux qui doutent encore. Il n'est plus le même homme, il s'est éveillé à une mission. « Comment pouvons-nous partager ce que Dieu a fait dans ma vie ?» demande-t-il à Agnès, la voix tremblante de passion. « En devenant des témoins vivants, lui répond-elle, en invitant ceux qui doutent à faire l'expérience de cette lumière, cette paix et cette bénédiction. » Les villageois commencent à organiser des réunions dans la chapelle où chacun peut raconter son propre chemin de foi. Les murmures de gratitude et d'espoir se mêlent dans l'air, et les histoires croisées illuminent la communauté. Un homme, anciennement désespéré, se lève et partage comment une prière a changé son regard sur les difficultés de la vie. Les larmes aux yeux, il explique qu'il a retrouvé son emploi après avoir fait appel à Agnès. La divine providence. Les enfants, fascinés, écoutent avec une ferveur renouvelée. Leurs yeux brillants s'illuminent d'un émerveillement qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Dans chaque histoire, ils voient la beauté de l'amour de Dieu, et une réponse s'éveille dans leur cœur. Nous aussi, nous pouvons croire. Mais dans l'ombre, des murmures persistent. Une femme âgée, coutumière de la minceur des miracles qui touchent son histoire personnelle, reste rigide face à ces changements. Son regard, empreint de scepticisme, scrute la joie des autres. Agnès, la remarquant, ressent une profonde compassion. Elle s'approche doucement, comme on le fait avec une fleur délicate. « Que vous arrive-t-il, cher ami? Y a-t-il quelque chose que vous désirez partager ?» Un silence lourd s'installe, et après un long moment, la femme se confie sur ses peurs. « J'ai perdu tant de choses, et je crains de croire encore une fois. » Agnès la prend alors par la main. «
Chaque lutte que nous portons est une invitation à grandir dans notre foi. Peut-être que ce qui vous manque, c'est une lumière pour éclairer vos ombres. Ensemble, retrouvons cette lumière. Les mots d'Agnès touchent la femme, lui offrant un aperçu d'espoir. La communauté commence à comprendre que la foi n'est pas juste un point d'arrivée, mais un voyage collectif, un chemin pavé de croix et de résurrection où chacun est invité à participer. Ainsi, les jours s'égrènent comme des perles précieuses sur le fil du temps. La chapelle, encore vibrante de l'adoration, devient un sanctuaire d'amour inconditionnel. Les villageois, unis dans la prière, découvrent chaque jour que le véritable miracle est en eux. Un appel à se lever et à marcher ensemble vers une réalisation plus grande de leur foi. Cependant, une autre question s'impose. Jusqu'où cette lumière pourra-t-elle les guider ? Quelles montagnes seront déplacées et quelles promesses divines viendront illuminer leur chemin? La réponse semble flotter dans l'air, comme un secret à découvrir. Les jours se déploient comme des ailes d'oiseaux et la chapelle résonne de plus en plus de rires d'enfants, d'hymnes chantés à plein poumon et de témoignages vibrants. Agnès, en parallèle de sa mission, se consacre à écouter les cœurs en quête de lumière. Chaque rencontre est une occasion de partage. Elle prend le temps d'entendre les histoires des villageois, car elle sait que chaque cœur a une mélodie propre. Ce matin-là, alors que le soleil commence à percer la brume, une douceur enveloppe le village. Agnès rassemble les enfants sur les bancs en bois patinés par le temps. Avec amour, elle leur explique l'importance de la prière. La prière, mes chers enfants, est comme une graine plantée dans le jardin de notre âme. Elle pousse avec amour et lumière. Leurs yeux pétillent d'émerveillement, et elle peut sentir le parfum de l'innocence s'élever dans l'air. Jacques, qui a pris l'habitude de l'accompagner à ces moments, se lève. Son cœur palpite d'excitation. Chaque prière est une promesse, n'est-ce pas? Agnès, une promesse que nous ne sommes jamais seuls. Oui, Jacques, répond-elle avec chaleur. Nous faisons partie d'un grand plan. Des miracles se produisent chaque jour, même au milieu des défis. Nous avons juste à ouvrir nos cœurs. Tout en parlant, elle voit la femme âgée qui avait d'abord douté, assise un peu à l'écart. Son visage, autrefois fermé, se détend subtilement alors qu'elle écoute les discours empreints de foi. Agnès ressent une vague d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui, elle sera curieuse de prier avec nous. La prière commence, les enfants récitant ensemble une ligne à la fois. Les voix s'élèvent et un murmure d'unité parcourt la chapelle. Agnès, les yeux fermés, se concentre sur chaque mot. L'atmosphère se charge d'une énergie douce et palpable, comme si le ciel lui-même s'inclinait pour écouter. La femme âgée, prise dans l'élan collectif, se lève lentement. Elle se joint à la prière, un sourire timide illuminant son visage. Les larmes commencent à perler sur ses joues, et elle réalise qu'il y a là quelque chose de plus grand qu'elle. C'est un moment de communion, de changement. À la fin de la prière, les enfants acclament, et le village est embrassé par une joie commune. « Merci Seigneur !» s'exclame un jeune garçon avec enthousiasme. Leur rire se mêle au chant, et la lumière qui envahit la chapelle devient presque éblouissante. Chaque soulagement, chaque sourire partagé est une note dans la symphonie de leur foi renaissante. La femme âgée, maintenant pleine d'émotion, se tourne vers Agnès. « Merci pour ce moment. J'avais oublié la beauté de croire. » Agnès lui prend la main et un flot de chaleur émane entre elles. Ce n'est pas moi, mais la lumière en nous qui nous unit. Chaque pas, même hésitant, est précieux. Les villageois, nourris par ce moment de grâce, commencent à discuter d'une prochaine grande rencontre pour célébrer ces petites victoires ensemble. Mais une nouvelle question germe dans l'esprit d'Agnès. Quel chemin s'ouvrira devant eux à mesure que leurs cœurs s'épanouiront? Quelles révélations les attendent maintenant que la lumière s'est attisée dans chaque âme? La curiosité enflamme le cœur de tous, comme une étincelle d'anticipation dans l'air. Quelles révélations se prépareront à s'épanouir lors de leur prochain rassemblement? Quel autre miracle pourrait alors se produire? Au lendemain de cette prière unificatrice, notre chère Agnès se leva avec une chaleur nouvelle dans son cœur. Le soleil perçait les nuages et illuminait le village d'une lumière dorée. Elle savait que des changements palpables étaient en cours, mais elle ne pouvait présumer du chemin que ces cœurs unis allaient tracer.
Les enfants, avides d'expériences spirituelles, attendaient la nouvelle rencontre avec impatience. Agnès décida de les emmener au bord de la rivière qui serpentait à l'écart, un lieu chargé de beauté et de tranquillité. Là-bas, les murmures de l'eau offraient un doux accompagnement à leurs réflexions. Écoutez cette rivière, mes amis. Comme nos cœurs, elle coule. Sans fin. Chaque goutte d'eau est comme une prière, une intention vers le ciel. Les visages des enfants brillaient d'émerveillement. Jacques, emporté par l'enthousiasme, s'écria « Et si nous faisions une prière pour chaque goutte qui tombe? Imaginez ce que cela pourrait créer !» Agnès sourit, touchée par la ferveur de son jeune ami. « Oui, Jacques, unissons nos voix et nos cœurs dans cette intention. Mais souvenons-nous que chaque prière est également une promesse à nous-mêmes. Nous promettons d'ouvrir notre âme, d'accueillir la paix et d'être des porteurs de lumière. » Les enfants se rassemblèrent en cercle, formant un espace sacré. Ici, ils firent silence, écoutèrent le bruit de l'eau et prirent un instant pour ressentir le souffle du vent sur leur visage. C'était un moment de pause, un moment de connexion avec le divin. Quand les cœurs furent apaisés, Agnès commença à prier. Elle invita chaque enfant à exprimer sa propre prière, même dans un murmure. Les voix s'élevaient, mélodiques et sincères, créant une harmonie qui résonnait au-delà des rives paisibles, comme un chant de gratitude pour la vie et l'amour. Abandonner leurs peurs, partager leurs espoirs, chaque prière ajoutait une touche de lumière à ce tableau déjà magnifique. Au-delà des rires et des chants, une transformation subtile s'opérait chez la femme âgée qui, cette fois, les avait suivis. Elle observait ce groupe d'enfants avec une tendresse nouvelle, son cœur vibrant au rythme de leur foi. Elle se laissa porter par les mots, se remémorant ses propres rêves oubliés. Quand elles furent toutes terminées, Agnès invita la femme à se joindre à eux. « Viens, chère amie, ta voix est précieuse. Énumérer nos joies ensemble n'est pas seulement un acte de foi, mais un lien fort qui nous unit les uns aux autres. » La femme hésita un moment, puis avança timidement. Sans un mot, elle se joignit au cercle, laissant une larme de joie glisser sur sa joue. Les enfants, dans une étreinte de chaleur générale, l'accueillirent avec des rires et des sourires. Alors que le soleil s'élevait dans le ciel, illuminant chacun des visages et chacun des cœurs, Agnès sentit une bulle d'espoir éclore en elle. Chaque échange, chaque prière tissait une toile de lumière autour d'eux. Quelque chose de singulier se formait dans l'air, annonçant un potentiel sans bornes. Un frisson d'anticipation parcourut Agnès. « Quelles belles promesses sont en route pour nous !» se dit-elle. Leurs esprits affûtés et leurs cérémonies remplies de lumière vont-elles attirer un miracle particulier lors de leur rassemblement à venir? L'union des âmes pourrait-elle ouvrir une porte vers quelque chose de plus grand encore? Le jour suivant, une brise légère caressait les visages des enfants. Agnès, le cœur empli de ferveur, ressentait une nouvelle élévation de l'esprit. Elle se tenait là, sur le rivage, consciente que ce moment était bien plus qu'un simple rassemblement, mais une véritable communion des âmes. Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons prendre le temps d'observer. « Les signes autour de nous !» déclara-t-elle avec douceur. Les enfants, captivés, élargirent leurs yeux d'émerveillement. Les rivières murmuraient toujours, mais Agnès devinait qu'au-delà de l'eau animée, un message divin se profilait. Ils s'assirent en cercle, écoutant attentivement les sons de la nature, comme si chaque bruit était une note d'une mélodie céleste. Agnès invita chacun à prêter attention à leur cœur. Que ressentez-vous lorsque vous portez votre attention sur ce qui vous entoure? Quelles révélations se cachent sous la surface? Les réflexions commencèrent à émerger timidement. Sophie, d'une voix délicate, partagea « J'ai l'impression que les arbres nous écoutent, comme s'ils nous transmettaient leur sagesse. » Un murmure d'accord circula parmi les enfants. C'était comme si chaque parole prenait vie, se mêlant à l'harmonie qui les entourait. Agnès sourit, reconnaissant cette sagesse enfantine. Absolument, les arbres, tout comme vous, portent des histoires de courage, de croissance et de foi. Chaque feuille, chaque racine est un symbole de la nature divine qui nous entoure. Elle invita chaque enfant à choisir un élément de la nature qu'il trouvait particulièrement beau ou réconfortant. C'étaient des fleurs, des cailloux luisants, jusqu'aux chants joyeux des oiseaux. Chacun partageait son choix avec passion, et Agnès, écoute bienveillante, ressentait la lumière qui émanait de ses petits cœurs. Maintenant, faisons une prière pour chacun de ces dons de la nature, que leur beauté nous rappelle la magnificence de notre Créateur.
Les enfants fermèrent les yeux, unissant leurs voix dans un chœur vibrant. Soudain, l'air se rafraîchit comme si quelque chose d'étonnant s'annonçait. Les ombres des nuages passèrent au-dessus d'eux, créant un jeu de lumière à travers les feuilles. Agnès leva les yeux et, dans un souffle tremblant, vit une lumière dorée s'élever lentement au-dessus d'eux, comme une bénédiction tombant du ciel. Les enfants, fascinés, ouvrirent les yeux en même temps. Un silence révérentiel emplissait l'air, leur cœur battant à l'unisson. « Regardez cette lumière » murmura Agnès, les larmes aux yeux. Elle savait que cet instant était un symbole de l'amour divin. Chacun des enfants ressentit un frisson de joie, une paix inexplicable enveloppa le groupe. Soudain, la femme qui les avait rejoints la veille, dont la présence avait pris une place si précieuse, s'avança, émerveillée par la scène. « Que signifie cette lumière » demanda-t-elle, sa voix pleine de curiosité et d'émerveillement. Agnès se tourna vers elle et, avec une tendresse profonde, répondit « C'est notre foi qui éclaire notre chemin. En éveillant nos cœurs, nous devenons des réceptacles de ce que Dieu veut nous offrir. » Alors que la lumière pulsait comme un souffle divin, un sentiment chaleureux et protecteur remplissait l'atmosphère. Ce moment marquait le début d'un voyage sacré, une promesse collective de recherche de sagesse, d'amour et de bénédiction. « Quelle aventure va nous conduire cette fois ensemble ?» se demanda Agnès, le cœur palpitant d'anticipation. Les enfants, unis dans leur énergie spirituelle, attendaient la prochaine révélation, sentant que le meilleur était encore à venir. Leurs voix, leurs espoirs et leur lumière collective ne faisaient que commencer à tisser une nouvelle histoire. Quel chemin sacré la lumière les mènerait-elle à découvrir dans les jours à venir? Une douce mélodie flottait dans l'air, une harmonie parfaite entre le chant des oiseaux et le murmure des vagues. Agnès, les yeux brillants, sentait que la lumière dorée était bien plus qu'un simple phénomène naturel. Elle inspirait le groupe à se recentrer, chacun d'eux empli d'une ambiance sacrée. En ce moment, mes chers enfants, accueillons cette lumière comme un symbole de notre connexion à Dieu. Chaque brindille, chaque goutte d'eau, chaque souffle de vent nous rappelle qu'il est toujours avec nous, expliqua Agnès avec enthousiasme, sa voix douce comme un chant d'amour. Les enfants, le regard captivé, suivaient chaque mot. Ils ressentirent un élan collectif de gratitude, comme une vague d'énergie douce les enveloppant tous. « Que diriez-vous de partager comment cette lumière fait vibrer quelque chose en vous ?» proposa Agnès, amenant leur attention intérieure à la réflexion. Lucas, un gamin d'une curiosité vive, leva la main. « Je me sens fort, comme si je pouvais faire face à n'importe quoi », déclara-t-il, son sourire radieux illuminant son jeune visage. Les autres acquiescèrent, reflétant chacun ce même sentiment de force et d'espoir. « Cela témoigne de la lumière spirituelle qui vit en nous, » répondit Agnès, les yeux brillants de joie. « Quand nous nous unissons dans l'amour et la foi, nous devenons de véritables lumières pour le monde. » Elle invita les enfants à imaginer la lumière d'un petit feu, une flamme dans l'obscurité. « Pensez-vous que cette lumière peut grandir ?» leur demanda-t-elle. Les enfants, pensant ensemble, répondirent en chœur « Oui !» Exactement. Et pour qu'une lumière s'épanouisse, elle a besoin d'être nourrie avec amour, bonté et prière. Agnès savait que cette leçon touchait quelque chose de profond en eux. Avec une nouvelle ferveur, Agnès guida alors les enfants dans une prière pour le monde. Elle les encouragea à penser à ceux qui souffraient, à ceux qui avaient besoin de réconfort. Ensemble, ils élèvent leur voix, chacun offrant des mots sincères, des prières d'espoir et de paix. L'atmosphère se chargea d'une présence envoûtante. Agnès pouvait sentir la force de leurs mots, comme des flèches de lumière s'envoyant au-delà des frontières de leur petit monde. C'était une intervention divine en cours. Quand ils terminèrent, elle invita chacun à ouvrir les yeux et à faire silence. L'air semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Au-dessus d'eux, les nuages s'étaient ouverts, permettant à un rayon de soleil pur de plonger sur le groupe. Cette lumière dorée enveloppa les enfants dans un halo protecteur. « Regardez cela, mes enfants !» s'écria Agnès émue. « Voilà le reflet de nos prières. N'y a-t-il pas quelque chose d'extraordinaire dans ces petites actions? Chaque fois que nous prions, nous semons des graines de lumière dans la société. » Vie de chacun. Les enfants, ébahis, virent avec émerveillement comment leur petite voix pouvait faire bouger les cieux.
La femme qui les avait rejoints la veille, prenant conscience de cette magie divine, ne put s'empêcher d'ajouter « Cela signifie que notre simple présence ici a un impact, n'est-ce pas ?»« Absolument », répondit Agnès avec un sourire chaleureux. « Chacun de vous est une étoile dans ce ciel. Rappelez-vous toujours que même la plus petite lumière peut dissiper l'obscurité. » Les enfants, enjoués et unis, ressentirent une lumière nouvelle dans leur cœur. Ils savaient que des miracles se produiraient autour d'eux si seulement ils croyaient et restaient connectés. En se levant pour quitter le rivage, Agnès leur promit « La lumière que nous avons invoquée aujourd'hui continuera à grandir. Nous construirons ensemble une communauté où chaque prière illuminera le monde. » Alors qu'ils s'éloignaient, une question plana dans l'air. Quel miracle allait encore leur être révélé dans les jours à venir? Les cœurs palpitants, ils ne pouvaient qu'attendre avec impatience la suite de leur exploration spirituelle. Le lendemain matin, les enfants se rejoignirent à l'aube, une énergie joyeuse dans l'air. Le ciel était teinté de rose et d'orange, comme une toile divine peinte à la main. Agnès les accueillit avec un sourire radieux, sa présence réconfortante comme une douce couverture. « Bienvenue, mes précieux enfants », commença-t-elle, ses bras ouverts. « Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans la lumière que nous avons convoquée. » Les enfants, excités, s'installèrent en cercle autour d'Agnès. Ils savaient que quelque chose de spécial se préparait. Agnès les invita à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration, à sentir le parfum de la nature qui les entourait. Les effluves de l'océan, des fleurs et de la terre éveillaient en eux des souvenirs de joie. « Écoutez maintenant la voix douce de Dieu qui murmure à vos cœurs, leur dit-elle. Chaque enfant prit le temps de se recentrer, d'écouter au fond d'eux-mêmes les douces promesses de paix et d'amour. « Répétez après moi, commença Agnès, sa voix s'adoucissante. Je suis une lumière. » Les enfants répétèrent en chœur, sentant une chaleur réconfortante les traverser. « Mon amour est infini. » Cette phrase fit briller les yeux de chacun, une lueur d'émerveillement dans l'air. « Grâce à moi, le monde peut être un endroit meilleur. » Alors qu'ils prononçaient ces mots, Agnès pouvait sentir un changement palpable dans l'espace. Leur innocence et leur foi éveillaient quelque chose de puissant. « Nous allons maintenant prier ensemble, suggéra-t-elle. Mais cette fois, penchons-nous sur nos propres luttes et celles des autres. Pensons à ce qu'il y a de difficile autour de nous, et offrons cela dans nos prières. » Les enfants partagèrent des pensées sur ce qu'il leur pesait, des inquiétudes pour des amis, des préoccupations pour leur famille, des peurs pour leur avenir. Chaque mot était chargé d'amour et de désir de transformation. Agnès les guida alors dans une prière collective, chaque enfant choisissant une intention à offrir. À mesure qu'ils parlaient, le vent tournait autour d'eux, relayant leurs prières vers les cieux comme des messagers d'espoir. Une lumière particulièrement vive surgit au-dessus d'eux, capturant leur regard émerveillé. « Regardez cette lumière !» murmura Agnès. « C'est une réponse aux prières que nous venons d'élever. Elle nous rappelle que nos intentions sont entendues. » Les enfants ouvrirent les yeux et un doux silence s'installa. Ils ne percevaient pas seulement une lumière, mais une présence, un amour incommensurable qui les entourait. Mallory, une petite fille aux boucles dorées, chuchota. « On dirait que la lumière danse. » « Oui, répondit Agnès en souriant, cela signifie que Dieu est ici avec nous, célébrant notre foi. Souvenez-vous toujours que nos voix, même les plus petites, sont puissantes. » Après ce moment d'union, Agnès invita chaque enfant à partager une action qu'il pourrait faire pour apporter la lumière dans le monde. Les idées fusèrent, aider un voisin, nettoyer la plage, partager un sourire. Chacune d'elles était une graine de bonté à semer. Ce jour-là, dans cette communauté, nous verrons des changements, les encouragea Agnès. Ensemble, nous bâtissons un royaume d'amour et de lumière. En s'éloignant, les enfants se sentaient non seulement privilégiés, mais également prêts à apporter leur part au monde. Leur cœur battait à l'unisson, sachant qu'ils avaient le pouvoir d'unir leurs lumières individuelles en un éclat infiniment plus grand. Mais une question persistait dans l'air vibrant de promesses. Que manifesterait leur lumière aujourd'hui ? Les enfants, remplis d'enthousiasme et d'espoir, se retrouvèrent par petits groupes dans la lumière du matin. Chacun d'eux se remémorait le doux moment partagé autour d'Agnès. Les rires légers résonnaient dans l'air, et les voix des enfants s'élevaient comme des chants doux, une mélodie d'amour et de foi. À quelques pas de là, Agnès observait avec attention. Elle voyait dans les yeux de chaque enfant une étincelle de divinité, une promesse de ce que leur cœur pouvait créer. Elle décida de les rassembler une nouvelle fois pour approfondir leur expérience de communion divine. « Mes chers enfants, appela-t-elle, sa voix claire et accueillante, venons ensemble aujourd'hui pour prier avec une intention plus profonde.
Ils formèrent un autre cercle, une frasque de visages souriants et ouverts. Agnès les invita à imaginer une lumière rayonnante au centre d'eux. Visualisez cette lumière qui grandit à chaque respiration, se nourrissant de vos pensées et de vos mots. Les enfants fermèrent les yeux encore une fois, se connectant à leur profondeur spirituelle. Ensemble, nous allons prier pour la paix dans le monde, poursuivit Agnès. Offrons nos craintes et faisons place à l'espoir. Quand nous prions collectivement, notre force grandit. Les prières montèrent comme des papillons de lumière, tourbillonnant pour atteindre les cieux. C'étaient des incantations de paix pour un voisin malade, de réconfort pour un ami en détresse. De soutien pour ceux qui se perdaient dans l'obscurité. Oui, murmura Agnès, chaque prière est un acte d'amour. Que vos intentions soient partout, comme cette lumière. Alors qu'ils élèvent leur voix, une brise douce les entoura, laquelle semblait porter leur prière encore plus haut. Soudain, un rayon de soleil percuta la canopée des arbres, illuminant le cercle d'une auréole chaleureuse. Un chant d'oiseaux accompagna cette lumière, comme une symphonie orchestrée par l'univers. « Regardez !» s'écria une petite voix, « la lumière nous entoure !» Ils ouvrirent les yeux et découvrirent que le monde autour d'eux semblait plus vivant. Les couleurs des fleurs paraissaient plus vives, le chant des oiseaux plus joyeux, et même l'odeur de la terre était plus riche. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était la réponse à leur prière, un écho de leur amour réciproque. Cette transformation, c'est le début, dit Agnès en souriant. N'oubliez jamais que chacune de vos actions, aussi petites soient-elles, peut résonner au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les enfants, emportés par l'esprit de ce moment, se mirent à partager avec joie les petits gestes qu'ils pourraient effectuer dans leur quotidien pour amplifier la lumière qu'ils avaient créée ensemble. « Je vais sourire à chaque personne que je croise », déclara Julien, un garçon plein d'énergie. « Je vais aider ma mamie à jardiner », ajouta Léa, les yeux pétillants. « Et moi, je vais porter des fleurs à l'hôpital », murmura Mallory timidement. Agnès les regarda avec une fierté immensurable. Voilà, en semant des actions d'amour, vous devenez des porteurs de lumière. Mais rappelez-vous une chose, la véritable transformation vient de l'intérieur. Une nouvelle question émergea dans l'esprit des enfants. Comment pourraient-ils continuer à faire briller leur lumière même au-delà de cette journée? L'excitation entourant leur prochain pas s'intensifia, tandis qu'ils marchaient ensemble vers l'inconnu, prêts à découvrir des profondeurs de foi encore plus riches. Que leur lumière pourrait-elle provoquer dans le monde qui les entoure? Les jours passés à Saint-Michel n'étaient que des échos chauds de promesses renouvelées. Alors que le village vibrait d'une énergie nouvelle, Agnès et les enfants avaient appris que la lumière n'était pas seulement une métaphore, mais une réalité puissante, vivante dans leur cœur. Ce matin-là, après une nuit tranquille, le ciel était clair et promis. La chapelle, cœur battant de la communauté, attendait l'éveil de la journée. Agnès, douce, invita les enfants à se rassembler. « Mes précieux enfants, aujourd'hui est un jour spécial », annonça-t-elle avec un sourire. Les yeux des petits brillaient d'anticipation. « Nous avons tous ressenti la puissance de nos prières et l'impact de notre amour. Mais aujourd'hui, nous allons aller au-delà des mots. Nous allons agir, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celle de notre village », expliqua-t-elle, une lueur d'excitation colorant sa voix. Les enfants, intrigués, étaient prêts à découvrir cette nouvelle aventure. Jacques, désormais, un garçon plein d'énergie, un modèle de force et de dévouement, s'avança avec une étincelle de compréhension. « Nous pouvons porter cette lumière et aider d'autres à se lever dans leur propre foi », s'exclama-t-il, gagnant des murmures d'accord autour de lui. Agnès leur proposa une idée brillante, illuminer chaque recoin du village avec des actes de bonté. Que diriez-vous d'écrire des lettres à nos voisins, leur partageant notre expérience de foi et rappelant que nous sommes là pour eux? Leur enthousiasme fut immédiat et contagieux. Les enfants se mirent au travail, leurs mains courant sur le papier, griffonnant des mots d'encouragement, de prières et d'amour. Agnès parcourut le village avec eux, apportant ses lettres famille. Chaque sourire échangé grâce à ces mots était une souffrance apaisée, une inquiétude chassée, un cœur réchauffé. Puis vint le moment d'une grande rencontre, au cœur du village, un rassemblement villageois pour célébrer leur transformation, tant individuelle que collective. Les villageois prirent place, un mélange d'excitation et d'appréhension dans l'air. Agnès, avec une chaleur palpable dans sa voix, parla de miracles, de guérison et de lumière. « C'est la foi qui unit nos cœurs. Chaque voix ici est une étoile d'espoir », s'écria-t-elle, orchestrant une symphonie d'applaudissements et d'accords. Jacques, maintenant fort et épanoui, partagea son témoignage, évoquant le voyage de sa maladie à la guérison.
Ces paroles, pleines de sincérité, touchèrent le cœur des présents. J'étais perdu, mais votre lumière, vos prières ont apporté une guérison bien plus profonde que le corps. Elles ont restauré mon âme. Une femme parmi la foule, celle qui avait été sceptique, se leva timidement. Avec un tremblement dans la voix, elle reconnut son hésitation et exprima son désir de croire. Des murmures de soutien l'encadrèrent, et Agnès, avec une sollicitude infinie, l'approcha. « Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous créerons un chemin de foi solide pour chacun d'entre nous, » murmura-t-elle. C'était alors que la lumière divine émergea de façon éclatante, une bénédiction inouïe qui plongea sur le groupe, illuminant chaque visage de chaleur et de paix. Les villageois, unis par cette manifestation, s'aperçurent que leur foi avait déplacé des montagnes, que les doutes étaient désormais engloutis dans l'amour. À la fin de cette rencontre, ils décidèrent d'ériger un symbole de leur union, un arbre de la foi au centre du village. Chacun y accrocha une note, scrit de rêves et d'espoir. Les enfants, riant et jouant autour, apportaient une joie d'une beauté inégalée, conscientes que leur lumière ne faisait que d'illuminer leur chemin. Et alors, au milieu de la nuit étoilée, alors qu'ils se réunissaient chaque soir pour des prières communes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les villageois, anciens et jeunes, ressentirent une profonde paix inaltérable. Les peurs s'évanouirent, l'ombre du scepticisme se dissipa, remplacée par un élan d'espoir partagé. Le lendemain, alors qu'ils prenaient part à cette nouvelle routine de prière et de partage, Agnès comprit que la promesse divine était remplie. Chaque prière qui s'élevait était un écho d'amour, un lien entre chaque âme de Saint-Michel. Le miracle n'était pas seulement dans l'individu, mais dans la collectivité, cette famille élargie qui avait appris à croire ensemble. Chaque matin, la lumière dorée du soleil s'élevait sur le village, apportant son message d'unité et d'espérance. La chapelle, avec son doux parfum de prière, continuait à être le sanctuaire de ces cœurs unis. Agnès, au milieu de tous, savait que cette lumière continuerait à briller tant qu'ils nourriraient leur foi, ensemble, jour après jour. Saint-Michel était désormais le reflet du royaume de Dieu sur terre, un lieu où l'amour et les actes de bonté se transformaient en bénédiction éternelle. Les villageois allaient de l'avant, éclairés par la lumière de leurs cœurs unis, prêts à surmonter chaque défi, à célébrer chaque victoire et à faire briller leur foi au monde entier. Chers frères et sœurs, n'attendez pas une seconde de plus pour entrer dans cette lumière et devenir des porteurs de paix et de foi. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir cette lumière. Commentez vos réactions et témoignages sur cette belle fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez montrer votre soutien en rejoignant cette communauté. Ensemble, illuminez le monde autour de vous.